Alix, tu nous parles aujourd'hui d'une méthode pensée par Amina Khelil, dont l'ambition est de rendre les mathématiques, ça m'arrange, accessible à tous. Oui, une méthode qu'elle a nommée Défi Alpha et qui a fini par donner naissance à une école. Amina propose une approche pratique pour faciliter l'apprentissage des mathématiques et des sciences. Et pour ce faire, elle a perfectionné cette approche pendant 5 ans, en l'enseignant seule d'abord. Et c'est à ce moment-là, une fois pleinement satisfaite, qu'elle décide d'ouvrir son école. L'école accueille environ 150 élèves du CM1 à la terminale. L'établissement propose aussi des stages hebdomadaires et des cours de soutien à distance. Son approche est assez simple, elle se fonde sur des fiches manuscrites et colorées et sur l'utilisation d'un langage courant. Et l'an dernier, ces fiches de maths ont même été adaptées en bande dessinée. Elle a également publié un essai « Tout le monde peut être bon en maths ». On l'écoute. Alors moi, j'ai fondé la méthode Défi Alpha vraiment dans un esprit, on va dire, de liberté et d'émancipation. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir une brigade de scientifiques avec tous les élèves qui doivent impérativement être des scientifiques, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des élèves qui choisissent qui ils veulent devenir. Et vous savez, en réalité, qu'on le veuille ou non, et ce n'est pas moi qui le dis, il y a une grande partie de la sélection qui continue de se faire par les mathématiques. Et donc, on constate que parfois, certains élèves vont renoncer à leurs ambitions les plus profondes parce qu'ils n'ont soi-disant pas le niveau en mathématiques. Et pour le coup, moi, je trouve ça juste terrible. Aussi, on remarque aujourd'hui qu'on a quand même un collégien sur 5 et un lycéen sur 3 qui suit des cours particuliers. Et la matière, en fait, la plus plébiscitée, eh bien, ce sont les mathématiques. Quand on a ici en tête également, eh bien, le coût, en fait, de ces cours particuliers. Quand on est donc dans cette quête, on va dire, de cet idéal républicain qui est donc quand même l'égalité des chances, eh bien, on se dit qu'on est quand même encore loin. Alors voilà, si moi j'ai fondé la méthode Défi Alpha, c'est réellement pour que la question de la réussite en mathématiques ne soit plus une question de moyens financiers, ni de zone géographique, de genre ou de milieu social. Je veux que les élèves s'emparent des outils, qu'ils travaillent et encore une fois choisissent qui ils veulent devenir. Et le parcours d'Amina est pour le moins brillant. Après avoir grandi dans le Pas-de-Calais, elle poursuit ses études à l'université Paris-Saclay, puis à l'École nationale supérieure des arts et métiers, suivie d'un stage chez EDF, mais elle ne se sent pas tout à fait comblée et décide de proposer des cours de sciences à domicile. Et puis un jour, elle aura le choix entre une proposition d'embauche à EDF ou l'enseignement. Et la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, Amina espère étendre son approche aux collèges et lycées à travers la France, en particulier dans les quartiers populaires et dans les zones où les besoins sont les plus importants.